Donc je vais appeler à nous rejoindre Ferenc Almasi, qui va nous parler de la dissidence en Hongrie. Bonjour à tous, le son est bon. La Hongrie était un grand pays. La Hongrie était un grand pays jusqu'à son effondrement lors de l'invasion ottomane au XVIe siècle. Depuis lors, c'est un pays dominé et qui plus est devenu petit depuis le traité de Trianon qui a eu lieu après la Première Guerre mondiale. 500 ans de domination étrangère. Ça a façonné la Hongrie, inscrivant dans son ADN un esprit dissident. La Hongrie a développé un véritable esprit de guérilla latente et pacifique, mais capable de piques et de révoltes sanglantes contre son oppresseur, et finissant toujours par survivre à son maître, qui l'aura conquise facilement, mais jamais soumise, référence à la Corse qui m'est chère et qui connaît également ce destin. Pays de plaine et de cavaliers, la Hongrie n'a pas pu devenir physiquement un bastion. Aussi, c'est moralement que la Hongrie est devenue une forteresse, avec sa langue imperméable, sa culture riche et sa conscience identitaire farouche. Les Ottomans n'auront pas réussi à islamiser la Hongrie. Les Habsbourg finiront par céder aux révoltes hongroises, et c'est ainsi que naîtra l'Empire d'Autriche-Hongrie. Puis, lors de la Deuxième Guerre mondiale, l'aigle allemand se fera pigeonner par la Hongrie, qui, alliée de force au Reich, attaquera son allié roumain et aidera les officiers polonais à fuir l'avancée allemande. L'amiral Horthy, d'ailleurs, dirigeant de la Hongrie, régent de Hongrie, tentera même une paix séparée avec les Alliés. Puis vient l'époque soviétique. On vient d'ailleurs de célébrer les 60 ans du soulèvement d'octobre 1956. Cette révolte populaire aurait été la plus violente contestation du régime communiste après-guerre et a montré une fois de plus l'amour de la liberté du peuple hongrois. En 1989, encore une fois, c'est en Hongrie qu'avec les pique-niques de Sopron, la première brèche va être créée dans le rideau de fer, qui amènera 3 mois plus tard la chute du mur de Berlin. Cet esprit rebelle, Viktor Orbán, Premier ministre conservateur de Hongrie, en est l'héritier. Sa génération est celle qui a mis fin au communisme en Europe centrale, et c'est même Viktor Orbán lui-même qui, en juin 1989, a réclamé le départ des troupes soviétiques devant l'ambassade de l'URSS. Et il y a un mois, donc en commémoration des 60 ans du 23 octobre 1956, il dénonçait la soviétisation de l'Union européenne. Alors comment est-ce qu'il en est arrivé là? Lui qui était un jeune libéral au début des années 90, lors du changement de régime en Hongrie, et qui a même bénéficié d'une bourse de George Soros. Eh bien, comme ses compatriotes hongrois et comme beaucoup d'autres Européens d'Europe centrale, il a déchanté. Non, l'Europe centrale n'est pas un tiers-monde blanc prêt à se soumettre au monde libre pour ses beaux yeux. L'Occident était porteur d'espoir pour ces peuples qui étaient opprimés et qui pensaient naïvement qu'une fois libérés par eux-mêmes du joug soviétique, ils pourraient intégrer la grande famille des pays libres et capitalistes en tant qu'égaux. Mais leur intégration dans l'Union européenne et dans l'OTAN n'auront été en fin de compte une acquisition de marché, un pillage économique, une nouvelle soumission industrielle et militaire. Très vite, on réalise que pour plaire à Bruxelles, la liberté et la démocratie ne devraient pas être appliquées stricto sensu et qu'il s'agit bien plus en fait de marques déposées couvrant une autre vision du monde, une vision globaliste et oligarchique. Viktor Orbán deviendra Premier ministre une première fois de 1998 à 2002 et commencera alors son virage vers le conservatisme, se penchant sur des questions relatives à la famille et à l'Église. En 2002, le système soutient contre lui la gauche corrompue et européiste, qui tiendra les rênes du pays pendant 8 ans. 8 années durant lesquelles le vrai visage du plan bruxellois va se révéler aux Hongrois. En 2006, suite aux mensonges enregistrés et diffusés du Premier ministre socialiste de l'époque, les Hongrois débutent des émeutes et le parti de Viktor Orbán va gagner en popularité, bénéficiant de l'image de l'opposant au menteur socialiste.
Et cela amène en 2010 le retour de Viktor Orban aux commandes. Et c'est le début d'un changement de cap pour le pays. Plus question de faire confiance aux grands frères de l'Ouest, qui ont prouvé leur volonté de soutenir des pions travaillant pour des intérêts étrangers. La Hongrie va reprendre son destin en main, comme elle sait le faire. Et c'est là que débute véritablement l'actuelle dissidence hongroise. Le FMI est remboursé en avance et expulsé du pays. Les OGM sont bannis à jamais. Les ONG d'influence sociétale se voient retirer des soutiens, notamment des soutiens étrangers sont bloqués. Et aussi, accessoirement, le dialogue se fait avec Moscou de façon continue, malgré la dégradation progressive des rapports atlanto-russes. Rajoutons à cela la purge dans les institutions des communistes planqués et des militants de gauche, et voilà que celui qui était le jeune espoir du libéralisme devient dans la presse occidentale un dirigeant qui flirte avec l'extrême droite, qui est populiste, voire même dangereux pour la démocratie. Mais la Hongrie, comme je l'expliquais, a développé une résilience à toute épreuve face à l'adversité venant de l'extérieur. Et elle va se souder autour de Viktor Orban au fur et à mesure que les attaques contre lui et contre la Hongrie vont se multiplier, lui donnant d'autant plus de cartes à jouer pour renforcer son pouvoir et son influence. Influence qui, en 2015, va dépasser les frontières étroites de la Hongrie, alors que la crise des migrants voit le jour sur la route des Balkans, sur laquelle la Hongrie est la porte d'entrée de l'espace Schengen et de l'Union européenne. Viktor Orban, poussé et soutenu par le principal parti d'opposition, le parti populiste Jobbik, va s'opposer fermement à l'immigration massive. La Hongrie, alors, va comme un seul homme s'opposer à cette invasion civile. Elle ne tient pas compte des critiques qui deviendront des insultes, puis des menaces, lorsque, sûre de son bon droit et appliquant les traités internationaux à la lettre, elle clôturera sa frontière sud. Alors le fameux groupe de Visegrad va se réactiver et se souder au fur et à mesure pour s'opposer à un projet létal voulu par Washington, Bruxelles et Berlin. C'est le début d'une fronde au niveau européen qui prend de l'ampleur de jour en jour. La glace a été brisée autour du tabou européen de l'immigration extra-européenne. La Hongrie, suivie par les autres pays du V4, donc le groupe de Visegrad, Pologne, Tchéquie, Slovaquie, Hongrie, et plus récemment par d'autres encore, s'oppose clairement à l'immigration et désire des politiques natalistes, tout en refusant l'immigration de personnes qui n'ont pas massivement leur place en Europe pour des raisons culturelles, religieuses et ethniques. Cela étant dit sans haine ni passion, en toute honnêteté, et venant de pays qui n'ont déjà que trop lutté pour défendre leurs intérêts, leurs identités et leurs libertés. Fort de ce succès à échelle continentale, Viktor Orban va aujourd'hui encore plus loin. Soutenu de façon apolitique par la grande majorité du pays lorsqu'il affirme que l'ennemi mortel de l'Europe est le nihilisme, il le proclame tel quel au Parlement hongrois en septembre de cette année. Cela s'inscrit dans sa volonté, main dans la main avec la Pologne, de lancer une véritable contre-révolution culturelle visant à jeter aux oubliettes de l'histoire la gauche libérale libertaire et son idéologie et débarrasser l'Europe du marxisme culturel, du nihilisme destructeur, du matérialisme libéral et rendre à l'Europe la voie qui est la sienne, celle de la foi, de l'amour, de la justice, de la douceur de vivre et des libertés. Il faut rappeler que la Hongrie n'est pas un pays laïque, mais un pays séculier et chrétien. Le christianisme est d'ailleurs un élément structurel de l'identité nationale hongroise. Le communisme, lui, était un régime laïque. Et c'est justement le christianisme qui a été un des principaux vecteurs de résistance et de survie de l'identité face au totalitarisme athée. Regardez l'Église orthodoxe en Russie, l'œuvre de Jean-Paul II, ou encore le combat du cardinal Mindszenty en Hongrie, figure majeure du soulèvement de 1956. Aujourd'hui, cette affirmation de l'identité chrétienne permet d'ailleurs de prémunir le pays d'une quelconque islamisation qui pourrait être le fruit d'une immigration massive venant de pays musulmans. Le Premier ministre hongrois peut ainsi affirmer tranquillement que la Hongrie et son gouvernement ne sont pas anti-islam, bien entendu, mais que la Hongrie, étant un pays chrétien, l'islam n'y a tout simplement pas sa place. Ainsi,
Ainsi, la Hongrie montre que la volonté politique, l'audace et une résilience basée sur une identité assumée permettent de faire face aux plus grands défis et survivre aux dominations extérieures et mortifères. Que les Français patriotes ne voient toutefois pas un sauveur de la France et ou de l'Europe dans Viktor Orban ou dans la Hongrie, ni en qui que ce soit d'extérieur non plus, mais qu'ils sachent le considérer comme un partenaire et surtout un exemple afin, comme la Hongrie en 89 face à l'URSS ou aujourd'hui face à l'UE, d'entrer en dissidence en s'appuyant sur son héritage et sa foi chrétienne, sur son identité et sur ses valeurs, pour porter un projet alternatif de l'Europe. Une Europe de l'entente entre les nations qui saura se préserver des influences extérieures, défendre ses intérêts, ses peuples et ses libertés. Vive la Hongrie, vive la France et vive l'Europe. On peut l'applaudir très fort. Ferenc, je vais te demander de rester sur scène puisque nous allons maintenant visionner une petite présentation vidéo de ton agence là-bas en Hongrie. L'immigration extra-européenne, phénomène connu en Europe occidentale depuis un demi-siècle, était un phénomène encore méconnu dans l'Europe centrale. À partir de 2014, la crise migratoire a néanmoins rattrapé cette région de l'Europe. Les migrants et la mafia des passeurs qui coordonnent leur passage ont en effet constaté qu'au lieu de prendre la route de Lampedusa, il était beaucoup plus facile de rejoindre l'Europe occidentale en prenant la route des Balkans. Les colonnes de migrants qui ont stupéfié nombre d'observateurs se sont dirigées vers la Grèce, puis la Macédoine, la Serbie, la Hongrie, avant de poursuivre leur route vers l'Europe occidentale. Pour la seule année 2015, la Hongrie a été traversée par près de 500 000 migrants. Parmi eux, Salah Abdeslam, qui a constitué son équipe de tueurs à Budapest. Les appels d'Angela Merkel à l'accueil des migrants et la volonté de l'Union européenne d'imposer leur répartition ont non seulement aggravé le phénomène migratoire, mais également provoqué des réactions et des césures importantes au sein de l'Union européenne. L'opposition au flux et aux quotas de migrants a amené à la renaissance du groupe de Visegrad, une organisation informelle créée en 1991 entre la Pologne, la Tchécoslovaquie et la Hongrie, afin de faciliter et de coordonner leurs efforts en vue de leur intégration à l'Union européenne. Ces objectifs atteints, le groupe de Visegrad est devenu une coquille assez vide. Bien que la Hongrie ne constitue pas l'élément le plus puissant du groupe de Visegrad, c'est incontestablement sous le leadership politique du Premier ministre hongrois Viktor Orban que le groupe de Visegrad a repris une consistance. Orban a été le premier au sein de l'Union européenne à entreprendre des mesures d'envergure pour stopper le flux de migrants et à s'efforcer de convaincre ses partenaires européens à en faire de même. Des pays comme l'Autriche ont ainsi effectué un revirement à 180 degrés, passant de l'injure publique à l'endroit d'Orban à l'envoi de gardes-frontières pour aider la Hongrie à garder ses frontières contre les flux de migrants. Il est encore difficile de dire quelle sera l'évolution de cette coopération du groupe de Visegrad, d'autant que l'histoire est ouverte et connaît une phase d'accélération. L'Europe centrale a une histoire riche et complexe, des minorités ethniques et nationales, connaît des influences économiques, politiques et culturelles des pays voisins, et est même devenu l'enjeu des investissements du futur, y compris pour la Chine. Ce sont autant de paramètres qui sont à prendre en compte. Cette alliance s'approfondira-t-elle et durera-t-elle dans le temps? S'étendra-t-elle à d'autres pays, comme par exemple l'Autriche, comme le désire le candidat à la présidentielle autrichienne Norbert Hofer? Réformera-t-elle l'Union européenne, ou finira-t-elle par plier, ou encore par faire sécession? Cette région peut-elle devenir un pont entre l'Europe occidentale et le monde russe, ou sera-t-elle utilisée comme une zone de conflit? Nul ne peut le dire à l'heure actuelle. Toujours est-il que les actions de Viktor Orban, et plus largement du groupe de Visegrad, leur valent d'être vilipendés par les libéraux et leurs relais d'opinion, mais aussi de faire l'objet d'éloges ou d'espérances qui dépassent parfois le cadre de l'analyse. C'est parce qu'il est plus que jamais nécessaire de comprendre avec justesse l'Europe centrale que le groupe Liberté, constitué de TV Liberté, Radio Liberté et Euroliberté, a initié en février 2016 l'agence de presse Visegrad Post. Avec à sa tête Ferenc Almasi, journaliste franco-hongrois et correspondant de TV Liberté, le Visegrad Post se veut le relais des analyses qui vont dans le sens d'une refonte de l'idée européenne et des coopérations internationales, et produit une information de qualité en français et en anglais sur une région devenue un point clé de l'Europe contemporaine. Merci Ferenc Almasi. J'accueille maintenant Nicolas de Lamberterie, journaliste à Télé Liberté. C'était la voix off que vous venez d'entendre sur ce reportage. Il s'est rendu à de très nombreuses reprises dans les Balkans, donc pour faire des reportages que vous avez peut-être pu voir sur Télé Liberté sur cette crise migratoire des Balkans. Il va nous expliquer maintenant l'action d'une autre association, Nationalité, Citoyenneté, Identité, NCI, avec notamment la présence de son président Philippe Gibelin, qui ne peut malheureusement pas être là aujourd'hui, sur la frontière hongroise.
Un petit mot avant la présentation du film. Donc il s'agit de l'action de venir en aide à une commune frontalière, Ásotthalom, entre la Hongrie et la Serbie, qui a vu à peu près, donc c'est une commune de 4000 habitants, qui a vu près de 100 000 migrants débarquer, enfin traverser. Parmi ces migrants, il y avait d'ailleurs le jeune Afghan fort sympathique qui a attaqué à la hache des personnes dans un train en Allemagne, en se revendiquant de Daesh, qui a été enregistré. Ils ne pouvaient rien faire pour lui, puisqu'il était jeune migrant, en dessous de 18 ans, du moins le déclarait-il. Donc ils ont été obligés de le laisser passer. Il a ensuite gagné l'Allemagne pour le bonheur de tous. Et donc, cette commune, avec à sa tête un maire extrêmement courageux, on verra à la fin une vidéo qui, je l'espère, vous plaira, était dans la plus grande détresse. Et c'est pour faire face à cette détresse que le maire a lancé un appel à l'aide financière pour équiper ses gardes champêtres de véhicules pour appréhender les migrants, en attendant que le pouvoir politique décide de clôturer la frontière et de les arrêter, puisque ça, c'est pas de la compétence d'une mairie, mais en tout cas de les appréhender pour qu'ils n'aillent pas chez les gens, détruire leur culture, squatter leurs maisons, massacrer leurs champs, leurs vergers, ou même les étangs à poissons dans lesquels ils avaient parfois l'habitude de se laver. Oui, ils se lavent parfois. Donc tout un tas de choses comme ça, tout à fait épouvantables. Et vous avez vraiment des communes pauvres qui se sont retrouvées dans le dénuement le plus complet. Et donc, cette commune a lancé un appel à l'aide. Et Philippe Gibelin, le président de l'association NCI, qui ne peut pas venir aujourd'hui, mais que j'ai accompagné plusieurs fois sur le terrain, a entrepris une collecte qui a permis d'équiper la commune de Ásotthalom d'un véhicule tout-terrain. Et donc, on va montrer une petite vidéo qui va mieux en parler. Entraide européenne, il y a un an, l'association NCI, la France Rebelle, venait en aide à une petite commune hongroise pour faire face aux flux migratoires sans précédent. Grâce à l'acquisition d'une voiture neuve pour les gardes champêtres, la situation s'est considérablement améliorée et la ville d'Ásotthalom a remercié le président de l'association, Philippe Gibelin, en le faisant citoyen d'honneur. Un reportage de notre correspondant en Hongrie, Nicolas de Lamberterie. Cette distinction est non seulement pour moi, mais en fait, en réalité, pour l'association que je préside, Nationalité, Citoyenneté, Identité, la France Rebelle, qui effectivement a aidé le village d'Ásotthalom à financer le véhicule que vous voyez derrière moi, parce que ce petit village, qui a 4000 habitants, a la particularité d'avoir 25 km de frontière avec la Serbie sur les 175 km que compte la Hongrie avec ce pays-là. Et ça a été donc un des points de passage principaux des flux clandestins l'an dernier. Et la mairie d'Ásotthalom a décidé de se battre et d'essayer de freiner cette invasion, puisqu'ils tiennent la frontière de Schengen, la frontière de l'Europe. Et pour ce faire, les gardes champêtres avaient une vieille Lada qui datait de l'époque soviétique, qui ne marchait vraiment plus. C'est une petite commune, ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils ont fait un appel aux dons pour pouvoir justement remplir cette mission. Ils ont été à l'initiative de la construction du mur, ce qu'on a fait du grillage qui a permis de séparer les deux frontières. Et grâce à ce véhicule, ils peuvent patrouiller, ils peuvent contrôler, arrêter les migrants, les renvoyer en Serbie, faire un travail de qualité pour défendre notre pays, entre autres, leur pays, et donc le nôtre ensuite par voie de conséquence. Est-ce que vous avez eu des changements entre la situation de l'année dernière et de cette année par rapport à la crise migratoire? Oui, le changement est spectaculaire. Vraiment, la frontière maintenant est consolidée et vraiment bien protégée. Et le véhicule dans lequel j'ai pu faire une patrouille hier dans la nuit montre son efficacité. On a pu les aider à s'équiper également de caméras infrarouges qui leur permettent de repérer les éventuels clandestins. Et je crois qu'il faut le souligner, ce sont des gardes champêtres et qui ont vraiment beaucoup de courage d'être à deux pour aller s'affronter à des éventuels clandestins qui veulent rentrer à tout prix dans l'espace Schengen. Je crois qu'il faut leur rendre hommage et nous avons pu leur aider à remplir cette mission. Et effectivement, les flux de clandestins se sont absolument raréfiés à cette frontière. Nagyon meglepő volt tavaly, amikor én megtudtam, hogy a franciák Dél-Franciaországból egy olyan egyesülettel itt megjelentek Magyarországon, akik akarják segíteni az ásotthalmiaknak az erőfeszítéseit, abból a mérhetetlen nehézségből, ami itt tavaly Ásotthalom térségében és Dél-Magyarországon volt. Naponta több száz, több ezer, a végén már 10 000 körül jöttek át illegálisan a zöld határon. És hát ugye itt ez a kis település, pár ezer ember, ez teljesen kiszolgáltatott helyzetben volt, és nem voltak felszereléseik, nem voltak hozzászokva ehhez, ami itt történt, és akkor jöttek a franciák, és egy francia alapítvány nagy összegű készpénzzel támogatta egy polgárőrség
közösségi terepjáró autó megvásárlását, hát én nagyon örültem neki, és annak is örültem, hogy egyáltalán a híre elment, mert ugye a mainstream médiában igazából nem lehet ilyeneket hallani, de hát úgy látszik, hogy van egy másfajta információ áramlás is Európába, ami reményei szerint majd meg is változtatja Európát, és Európa ismét az európaiak lesz, mert ha Franciaországban tudnak arról, hogy hol van Ásotthalom, és tudnak arról, hogy ki a polgármestere, és tudnak arról, hogy itt milyen probléma van, akkor azt hiszem, hogy sokat közeledünk ahhoz a megoldáshoz, ami elvezet oda, hogy végre megálljon ez az áradat, és végre Európa az európaiaké maradjon. Voilà, donc ça vous donne un peu une idée de ce qui a pu se passer dans cette commune dans le cadre de l'action de l'association NCI. Il faut savoir que la crise migratoire dans les Balkans n'est toujours pas terminée. C'est redevenu une route secondaire, puisqu'à partir du moment où Orban est parvenu à convaincre déjà lui-même son propre pays à fermer la frontière avec la Serbie, la Croatie, là ensuite c'est surtout le basculement de l'Autriche qui a fermé cette voie d'immigration. Mais néanmoins, maintenant, on est reparti avec la route de Lampedusa, qui est redevenue la route majeure. Mais ça, bon, ça ne dépend pas de Orban. Encore qu'il a proposé récemment, lors d'un sommet européen, de trier les migrants et demandeurs d'asile en Libye. Pour l'instant, je crois a priori qu'ils ne l'ont pas encore écouté, mais peut-être très bientôt. Mais ce qui me paraissait important, puisqu'après on va avoir une table ronde sur les maires et élus locaux qui se battent contre les clandestins, c'est que le maire de cette commune, je vous montrerai un clip après. Ah oui, ça c'est une photo que j'ai prise à la frontière. Les migrants prennent la pause pour moi parce qu'ils me trouvaient fort sympathique. Nous étions à quelques mètres, il n'y avait pas encore le grillage à cette époque, on était à quelques mètres de la frontière. Et donc ce qui est important, c'est que l'exemple de Ásotthalom, une petite ville dirigée par un maire nationaliste du parti Jobbik, est parvenu en faisant tellement de bruit dans la vie publique hongroise à inciter un Viktor Orban qui était déjà de toute façon, qui avait déjà de très bonnes dispositions, bien évidemment. Hein. Orban, c'est pas Juppé, vous l'aurez compris. Mais en tout cas, mais ce qui est très important, c'est que l'action d'une municipalité est parvenue à causer une pression terrible, puisque c'est le maire de Ásotthalom qui a été le premier a suggéré la construction de la barrière frontalière à une époque même où le gouvernement hongrois était encore dans l'expectative. Ils ne savaient pas encore exactement comment ils allaient réagir face à cette crise. Ils ont dû certainement consulter leurs partenaires européens, étudier peut-être aussi les sondages ou autres. Mais en tout cas, l'action d'une seule commune, d'un seul maire, est parvenue à faire un buzz considérable en Hongrie, mais aussi à l'extérieur, puisque le clip qu'on va vous montrer maintenant a été vu à 2 millions de reprises sur Internet, sans compter toutes les fois où il a été repris. Donc je vais demander maintenant à Romain, je m'excuse, ça n'a pas été sous-titré en français, c'est sous-titré en anglais, mais je pense que la plupart d'entre vous comprendraient. Vous allez donc découvrir le sympathique maire de Ásotthalom et l'usage qu'il a fait du véhicule tout-terrain que lui ont offert les Français qui ont cotisé au travers de l'association NCI pour venir en aide. Romain. A magyar-szerb határon fekvő Ásotthalom polgármestere vagyok. Mindenkit örömmel látunk, aki a törvényeket betartva a kijelölt határátkelőhelyen keresztül érkezik az országunkba. De aki illegálisan próbálja átlépni a határt, könnyen börtönbe kerülhet. A mai naptól, 2015. szeptember 15-től kezdve az illegális határátlépés Magyarországon bűncselekmény, ahogy mától a határon épülő kerítés megrongálása is bűncselekmény, több év börtön és kiutasítás jár érte. Magyarország határait mostantól egy folyamatosan épülő kerítés, valamint több ezer rendőr és a magyar hadsereg védi. Ásotthalom területén őket egy militáns mezőőrség és polgárőrség is segíti.
illegális bevándorló és Németországba akar eljutni, akkor Szerbiából a legrövidebb út Horvátországon és Szlovénián keresztül vezet. Ne higgyen a hazug embercsempészeknek. Magyarország rossz választás, Ásotthalom pedig a legrosszabb. Je vais vous demander d'applaudir très fort Nicolas de Lamberterie et Ferenc Almasi pour leur témoignage de première main.